Maroc-France-Algérie, Paris victime de son double jeu. Relations diplomatiques envenimées entre Paris et Alger, crise silencieuse entre Paris et Rabat. La France semble aller droit vers un échec diplomatique dans la gestion de ses liens avec les deux pays nord-africains, avec des relations qui se sont clairement détériorées ces dernières semaines. Plusieurs observateurs et connaisseurs de la relation Rabat-Paris ont assuré que le partenariat entre les deux pays est tellement fort et ancré que des solutions seront forcément trouvées pour les dossiers compliqués. Toutefois, la République a, de plus en plus, dévoilé ses ambitions opportunistes qui ne font que menacer la stabilité de ces liens, particulièrement après l'adoption du Parlement européen de la fameuse résolution. Rappelons qu'en décembre dernier, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, s'est rendue au Maroc dans le but de relancer les différents mécanismes de coopération et coordination entre les deux pays. Notons que certains points de divergence ont été résolus, mais aussi en vue de préparer la visite officielle du président français, Emmanuel Macron, reportée plusieurs fois en raison de la situation tendue entre les deux pays, alors qu'elle était prévue début 2023. Aucune date précise concernant cette visite n'a été fixée. Par ailleurs, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a fait état, la semaine dernière, de la décision de mettre fin aux fonctions d'ambassadeur de Mohamed Benchaboun auprès de la République française, entrée en vigueur le 19 janvier, soit le jour où le Parlement européen avait approuvé sa résolution, considérée par les deux chambres parlementaires marocaines comme une offense au Maroc. Cette décision est intervenue à un moment où les deux pays traversent ce que les observateurs qualifient de crise silencieuse ou crise froide. Des tensions qui ont émergé avec la crise d'octroi des visas en septembre 2021, le réchauffement des relations diplomatiques franco-algériennes, avec le déplacement du président français ainsi qu'une dizaine de ministres, pour arriver à l'adoption de la résolution par le Parlement européen condamnant la liberté d'expression et médias. De même, ces nouveaux liens entre Paris et Alger ont connu des embûches suite à l'affaire de l'exfiltration de la militante algérienne Amira Bouraoui. Certains médias maghrébins ont rapporté la réaction hystérique de l'Algérie qui a rappelé son ambassadeur et utilisé son agence de presse officielle pour émettre des menaces d'une prochaine rupture des liens avec la France. Pour Mohamed Nachtaoui, professeur de droit international à l'université Qadi Ayad, la France est victime de son double jeu envers le Maroc et l'Algérie. Elle veut instaurer un équilibre opportuniste qui veut protéger ses intérêts dans les deux pays, en gérant la situation équilibriste selon ses besoins. Le professeur explique, dans une déclaration à Esprefer, la France cherche toujours à maintenir la même distance avec le Maroc-l'Algérie, en tenant compte de certaines sensibilités, en ajoutant qu'avec Macron, nous avons remarqué une nette tendance vers l'Algérie. Les besoins actuels de la France émanent de la pénurie des matières énergétiques, en particulier le gaz naturel, dans un contexte économique mondial glacial dû au conflit russo-ukrainien, a-t-il précisé. De plus, le Maroc a, depuis la reconnaissance par les États-Unis de sa souveraineté sur le Sahara, connu une sorte de perte de son statut d'allié privilégié de la France et se voit lésé par les attitudes du président Macron et le vote de ses parlementaires au sein de l'hémicycle européen, indique Nachtaoui. Il évoque notamment la charge médiatique française à l'encontre du Maroc à propos de l'affaire Pegasus, soulignant qu'à l'issue de tous ces événements, le professeur voit que la visite du président français tarde à venir faute de compromis sur l'attitude française vis-à-vis de l'Algérie et l'attente marocaine d'un pas français géant sur le dossier du Sahara. Audio Jungle.